On est back, la télé est back, ok. Salut à tous! En réalité, ok, on est ici pour parler des choses sérieuses. Yo, bonjour! Une nouvelle chaise, ok? Pour parler des shit. Yo, fait que dans le fond, il est Rio le kid. Ouais, ok, bro. Bonjour, bienvenue à cette vidéo très sérieuse qui traite de sujets très sérieux dans une culture très sérieuse. On a tous été un peu chocs quand on a reçu l'annonce le printemps dernier que la série Brooklyn Nine-Nine allait être adaptée au Québec par nul autre que Patrick Huard. Il s'est passé tellement de choses dans le fucking monde depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire Brooklyn Nine-Nine au Québec que tu pensais qu'ils avaient cancellé le projet aussi. Tu pensais même plus. Le monde change quand cette bande-annonce est sortie. Let's fucking go. De la culture au Québec. Moi déjà, ils commencent à dire ça, je suis hype. Je suis comme yo, comment ils vont appeler la série genre Saint-Mitch 10-10, bro. Non, c'est pas bon. Yo, il va arriver sur 5000. Yo, what's up? Hushlag 4-4. Là, ça sort. Escouade 9-9. Tu sais pas c'est où, c'est genre à Hérouville. Escouade 9-9 est présenté devant les Québécois, devant le monde. On a appris qu'il n'y a pas juste les Québec qui regardent les productions télévisuelles québécoises. Yo, on va regarder un extrait ensemble. Les règlements à la lettre robot commandant activés. Où c'est les crayons? C'est ce que vous pensez? Si tu connais un peu la série, ça c'est une reproduction word for word de la première scène de Brooklyn Nine-Nine, la version aux États-Unis. Juste garde ça en tête pour la suite du vidéo. Ça va être important de savoir qu'ils ont copié une scène à la lettre. Alerte au nouveau commandant? Non, allez me dire qui. Commence par qui? Par lui. Matt Lemieux. C'est mon meilleur. Matt Lemieux. Avec les nichons. Faut laisser Max en tête! C'est en état semi-nu en train de jouer de la flûte. Ça, c'est Goudreau, le plus ancien. Il s'appelle. Meilleur casting de toute la série, c'est les partenaires qui ont pris pour faire Scully et Hitchcock. Ça, c'est le meilleur casting de la série. Ils ont pas eu à se casser la tête, aller dans le registre de fucking vidéo, là. Et ça, c'est Ravary. C'est le meilleur pour se mettre en chest à des moments inopportuns. Ça, c'est du harcèlement sexuel au travail. Charles Lépine, c'est pas le plus brillant, mais vu comme c'est pas possible. Par contre, c'est pas le plus doué physiquement. Valérie Lisotte, ultra compétitive. Valérie en tant qu'adjointe. Valérie. Vous devez tout croire par la tout ici. Oui, en fait, les gens sous-estiment beaucoup mon rôle parce que c'est moi le cerveau de la place. Maintenant qu'on a vu un peu la présentation des personnages principaux, parce que c'est juste ça qui va compter aujourd'hui. Si j'étais le club Vidéotron, Sachant ou Vidéotron ou Québécois ou Patrick Huard ou peu importe qui a pris les décisions pour faire ça, j'aurais pris la décision plus éclairée de pas release la seule scène où est-ce qu'on présente à quel point le casting de cette série est homogène. Le Québec, pendant longtemps, a passé sous les radars de la culture progressive sur Internet qui veut de la diversité dans la télévision. Le Québec s'en est échappé comme ça. Mais là, la culture québécoise s'est fait mettre sous le radar d'une actrice qui a joué originalement dans la série, pis c'est là que ça devient fucking absurde parce que la star fait comme yo, attends, je veux lire les tweets, je veux fucking fuck. Oh my god, this is like peeking through another dimension. Yo, imagine là, Brooklyn Nine-Nine, là, le meme là, pour les gens qui savent pas c'est quoi la série, c'est que c'est le cast le plus diverse qu'il y a pas dans une fucking sitcom. De un, le capitaine est un homme marié homosexuel, il y a d'autres membres qui font partie de la communauté LGBT, la majorité du casting vient des communautés latines et le personnage principal est juif. Les deux capitaines et le sergent sont noirs. Beaucoup des plots de cette histoire qui vient à travers la diversité qu'on retrouve au sein de cette distribution. Fait qu'est-ce qui est complètement absurde, c'est que ce cast est entièrement blanc à l'excepté du sergent puis du capitaine qui sont noirs. Puis ça va être à voir s'ils vont respecter le rôle de Raymond Holt en tant que capitaine homosexuel. Une grosse partie de ce personnage-là, de sa bataille en tant que policier homosexuel à New York dans les années où il a commencé sa carrière, c'est une grosse partie de la série. Fait qu'on va voir s'ils vont essayer d'adresser ça dans la police au Québec. Melissa Furero, la fille qui joue Santiago, elle a snap. Got a day tough after watching this. I'm silly curious about the Latina population in Quebec, just saying. Puis là, elle dit ça. Après, elle se corrige puis elle fait comme gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas une grosse population latine au Québec. Puis là, elle dit que le casting aurait pu être fait par n'importe quelle issue de communautés diverses. Puis là, l'argument est pour les gens qui sont pour le whitewashing dans la culture québécoise. On va l'adresser tout de suite. Qu'est-ce qu'ils disent là? Parce que je viens de lire un article dans la presse qui m'a fait, qui a essayé de me faire réaliser ça. C'est que cette série se déroule dans la ville de Québec. La ville de Québec n'est pas multiethnique comme Brooklyn. Donc déjà, qu'il y ait 2 capitaines noirs, c'est beaucoup meilleur que District 31. Fait que sentez-vous chanceux. C'est ça qu'on vous donne. Les sirènes de la diversité, écrit par Hugo Dumas, La Presse. Vous pouvez ne pas lire cet article, c'est pas je conseille de lire pour voir l'autre argument, c'est que
la diversité dans cette série est représentative de la diversité au Québec, puis que nous on chiale pour rien. Il dit c'est complètement absurde de dire aux actrices de ne pas avoir pris ce rôle. Déjà avec 2 têtes d'affiche provenant des communautés culturelles, Escouade 99 fait mieux que la majorité des séries québécoises, dont District 31 à Radio-Canada. Sûrement vrai. Qu'est-ce que je dis, c'est est-ce qu'on est obligé de se satisfaire pour la médiocrité quand une série en tant que telle que vous avez décidé d'adapter est faite pour illustrer la multiculturalité dans les forces de l'ordre, surtout à New York. Même si c'est à Québec, vous auriez dû le faire à Montréal, où est-ce que ça aurait été fucking fly comme série, puis comme je te dis, tu l'appelles Saint-Mitch 10-10. Escouade 99, on dirait fucking Escouade Canin, bro, à Vrac TV à 9h15, des fucking... C'est comment ça s'appelle? Escouade Wouf Wouf? Non, je vais trouver le nom. Escouade, oh my god! Non, je vais me faire Rose dans quand même, parce que tout le monde connaît ce show pour kids, parce que c'est une escouade, mais c'est juste des chiens. Escouade Canin, c'est ça? Qu'est-ce que moi je pense personnellement? Le seul casting, honnêtement, que je suis d'accord, là, c'est Hitchcock pis Scully. Genre, je peux faire un pas du côté Guy Jodoin pour Charles, c'est une bonne combinaison. Moi, j'ai envie de voir Guy Jodoin, Charles. J'aime Charles comme personnage. Le reste des gens qui ont été whitewash, ça aurait dû être des gens issus des communautés multiethniques au Québec, la communauté maghrébine, la communauté haïtienne. C'est ça qui est drôle avec toute cette situation, c'est que quand t'es familier avec la culture québécoise, t'es familier un peu avec le fait que la culture est vraiment homogène, puis quand tu regardes les nominations au Gala Artiste, c'est pas mal blanc comme neige, puis ça fait partie de l'homogénéité qu'on se donne, puis qu'on est fier en tant que culture de culture. Mais anyways, ok, j'arrête le sarcasme. J'ai l'impression que Patrick Huard, il a été pogné en confinement, il avait rien à faire, il s'est fait un compte Netflix pour la première fois, puis il a checké Brooklyn Nine-Nine, puis il a fait shit! Il y a du monde qui essaye de faire de la bonne télé. Fuck! Puis là, il a juste acheté les droits d'adaptation, puis ils l'ont fucking sorti, puis c'est ça que ça donne. Vous savez, après tout le backlash, qu'est-ce que Vidéotron a dit dans un statement? Ce n'est pas une copie, c'est une adaptation. Donc, on fait les choix créatifs qu'on fait, juste se baser sur l'idée originale, puis on l'adapte à notre sauce québécoise du terroir. Tu connais déjà les bails. Ils disent ça. Mais qu'est-ce que je vous ai dit de vous rappeler au tout début de la vidéo? C'est que la première scène qu'on nous présente, c'est une scène qui a été copiée mot pour mot de la série originale. Donc, c'est moi qui dis ça live. Peut-être que la série au complet va pas ressembler à Brooklyn Nine-Nine au complet, mais je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses comme le Pontiac Bandit. J'espère que ça va être comme le voleur de Civic monté. J'espère qu'on va nous faire des bons personnages, des bons insights qui restent à travers les années. Mais pas de mentir, je pense pas que ça va être renouvelé pour une 2e saison. Fait qu'est-ce que je te dis? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Escouade 99 ou Saint-Mitch 10-10, comme je l'appelle live. Pour vrai, ça aurait pu être Laval 4-5-0, mais comme pour l'instant, on n'est pas encore true. J'ai encore la peine. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la bande-annonce. Si vous avez hâte d'écouter ce produit culturel québécois, mettez un gros pouce bleu. Puis si vous avez pas hâte d'écouter ça, rappelez-vous que les productions québécoises culturelles, c'est bon. Fait qu'il faut les encourager. Ok? Like, subscribe, fais les doses. Oh non, attends, wow. Bonne rentrée. Let's fucking go. Vive l'éducation. Yo, je vous souhaite que du bonheur. Ça va bien se passer. Vous êtes capables. Écoutez les consignes. Faites vos devoirs. Gang, gang, gang. Fais les doses. Fais les bails. Retourne à l'école. Dog one.